Alors maintenant, on va parler de potentiel d'action. Alors le potentiel d'action, on va essayer de schématiser ici un schéma. Le courant imposé. Ici, c'est le seuil de stimulation. Ici, nous avons le seuil. Ça, c'est le seuil de déclenchement du potentiel d'action. Seuil de déclenchement du potentiel d'action. On va prendre une cellule, on va le mettre dans un milieu physiologique, c'est-à-dire qu'il contient tout ce qu'il faut pour leur survie, et on va imposer un courant électrique. C'est-à-dire, on va imposer ce courant électrique avec des intensités différentes. Par exemple, la première intensité, elle n'atteint même pas le seuil de stimulation. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va voir? Il y a l'apparition d'un potentiel avec une amplitude donnée. Ça, ce n'est pas le potentiel d'action. Ça, c'est le potentiel, ce qu'on appelle le potentiel électrotonique. Si on augmente un peu plus la stimulation, mais toujours il n'arrive même pas au seuil de stimulation, on s'aperçoit qu'il y a une augmentation de l'amplitude du potentiel électrotonique, l'augmentation de l'amplitude. On augmente cette fois-ci de la stimulation jusqu'à ce qu'elle atteigne le seuil de stimulation. C'est-à-dire on a imposé un courant électrique qui permet d'arriver au seuil de stimulation. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? Il y a une augmentation, mais puisqu'il atteint le seuil de stimulation, c'est ici, cette potentiel électrotonique, lorsqu'il remonte jusqu'à le seuil de déclenchement du potentiel d'action, on s'aperçoit qu'il y a une augmentation et puis une diminution jusqu'à il arrive à la normale. Et ça, c'est ce qu'on appelle le potentiel d'action. C'est-à-dire, lorsqu'on stimule une cellule, on leur impose un courant électrique, on stimule jusqu'à ce qu'on arrive au seuil de déclenchement du potentiel d'action. Si par exemple on augmente la stimulation jusqu'à ce qu'on dépasse le seuil de stimulation. Même si on dépasse le seuil de stimulation, on s'aperçoit qu'il y a le même potentiel d'action, c'est-à-dire avec la même amplitude. Alors, conclusion. Alors, qu'est-ce qu'on conclut? Que le potentiel, ça c'est le potentiel d'action, ça c'est le potentiel électrotonique. Alors, le potentiel électrotonique il change l'amplitude tout en changeant l'intensité de la stimulation. Par contre, le potentiel d'action, il est indépendant à l'intensité de la stimulation.
c'est-à-dire il ne change pas l'amplitude, c'est-à-dire quelle que soit l'intensité de la stimulation, il ne change pas l'amplitude, il ne change pas de l'amplitude. C'est-à-dire on peut dire que le potentiel électrotonique, il est infraliminaire. Ça ne permet pas de déclencher un potentiel d'action. Et quand quand la stimulation déclenche un potentiel d'action, on parle de la stimulation liminaire, bien potentiel liminaire ou supraliminaire. Alors, nous avons ici le potentiel d'action. Nous venons de parler. Vous avez ici la valeur. Bon, ici c'est la valeur moins 60 millivolts. C'est le potentiel de repos. Ici, c'est le 0. Par exemple, ici, c'est plus 40. Et là, c'est moins 40 millivolts. Le potentiel augmente jusqu'à une valeur de moins 40 millivolts. Et puis, il donne un potentiel d'action. Et que revient à l'état. Alors, ce potentiel d'action, on va le subdiviser en différentes parties. Il y a ici la partie qui est là, et la partie descendante, et la partie qui est là. Donc, on va les diviser en 3 parties. La première partie, c'est une partie de dépolarisation. C'est-à-dire qu'il y a l'entrée d'ion sodium. Et cette partie, c'est une partie de repolarisation. C'est-à-dire sortie d'ion potassique. Et puis, la dernière partie, c'est la partie de l'hyperpolarisation qui est due également à la continuation de sortie d'ion potassique. Alors, en expliquant cette partie de dépolarisation. Cette partie de dépolarisation a une valeur de moins 40 millivolts. C'est-à-dire, on va faire stimuler une stimulation électrique jusqu'à ce qu'il dépasse cette valeur et les canaux sodiques vont s'ouvrir et permettre de faire rentrer le sodium à l'intérieur de la cellule, tandis que les canaux potassiques sont fermés. Ils ne permettent pas de faire sortir le potassium vers l'extérieur dans cet état-là. Sous l'action également de cette stimulation, nous augmentons toujours cette stimulation lorsqu'on arrive à plus 40, par exemple, c'est schématiquement, plus 40 millivolts, c'est-à-dire les canaux sodiques, ce sont des canaux qui ont la propriété qui s'inactivent rapidement. C'est-à-dire, il devient fermé, il ne permet pas le passage de sodium à l'intérieur de la cellule. Et de ce fait-là, sous cette stimulation, on s'aperçoit qu'il y a l'ouverture des canaux potassiques qui permettent la sortie du potassium vers l'extérieur, qui permettent d'avoir une repolarisation, c'est-à-dire une diminution, ou bien c'est-à-dire il devient négatif. Alors, cette étape d'hyperpolarisation
toujours les canaux potassiques sont toujours ouverts, il y a une repolarisation. Et sous l'effet de cette repolarisation, les canaux sodiques, elles sont ouvertes. Alors, qu'est-ce qu'il va permettre? Il permet de faire diminuer un peu plus la valeur du potentiel. C'est-à-dire, et ce qui permet de générer une hyperpolarisation grâce à l'ouverture des canaux potassiques qui est due par la repolarisation. Alors, d'une manière générale, dans une cellule nerveuse, avec les dendrites, le corps cellulaire, l'axone, et avec les terminaisons synaptiques. À l'intérieur, il y a toujours des charges négatives. Ça, c'est schématique. Et l'extérieur, positif. Ça, dans l'état normal. Mais lorsqu'on fait la stimulation d'une cellule nerveuse, par exemple, on va travailler justement sur cette région-là. La stimulation, elle permet de faire rentrer les ions positifs à l'intérieur. C'est-à-dire il y a une potentiel d'action ici. Et l'effet de cette stimulation va permettre de faire ouvrir les canaux solides qui sont à côté, c'est-à-dire qui permettent de faire, ici ça va redevenir plus, ici plus, moins, dans l'autre segment. Et le potentiel d'action, il passe. Et puis, il sera continu jusqu'à ce qu'il arrive au niveau de la terminaison synaptique qui permet de libérer le calcium qui est nécessaire pour véhiculer les vésicules synaptiques qui sont remplies par des neurotransmetteurs et qui vont libérer ça au niveau de la fente synaptique. Voilà le potentiel d'action.